Alors bonjour, je m'appelle David Deloffen et je suis invité par l'émission de Cinéma Show pour Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver un réalisateur qui était déjà présent en février avec la sortie de son film Les Derniers Hommes. Il est de retour au Cinémette pour nous présenter son nouveau long métrage, Le Quatrième Mur. Bonjour David Deloffen, comment ça va? Ça va bien. Parfait. Alors, Le Quatrième Mur est un roman de Serge Chalenton et j'aimerais savoir comment s'est déroulé le processus d'adaptation à l'écran, notamment au niveau du scénario. Alors le Quatrième Mur de Serge Chalenton, je pense qu'il y avait de quoi faire deux films différents avec ce roman. Il y a deux parties. Il y a une première partie qui est centrée sur le personnage de Sam, enfin l'amitié de Sam et de Georges. Sam devenant un personnage très secondaire dans le film, mais qui est une première partie qui traite de la politique, de la gauche radicale française des années 70 jusqu'à 82, l'élection de Mitterrand, et une sorte de désillusion politique et des hommes qui se rendent compte qu'ils ne vont pas changer le monde grâce à la politique et qui, par la suite, vont essayer de changer le monde par la création théâtrale, par l'art, et qui se concentrent sur la deuxième partie sur un projet théâtral à Beyrouth autour d'Antigone de Hanouï. Et là, le film se focalise sur le projet théâtral à Beyrouth. Donc l'adaptation, elle a consisté à faire des choix assez radicaux de qu'est-ce qu'on traite, qu'est-ce qu'on ne traite pas, où on démarre l'histoire. Donc on la démarre beaucoup plus tard que dans le roman. Et des petites transformations comme Georges, dans le roman, a une vie à Paris, a une femme à Paris, un enfant. Il y a un problème de loyauté entre ce qu'il vit à Beyrouth et ce qu'il a laissé derrière lui à Paris, qu'on a transformé dans le film dans d'autres choses, un conflit de loyauté interne. Il est en train de tomber amoureux d'Iman, qui est une comédienne qui est censée interpréter Antigone, et il se demande est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'une femme, ou est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'une comédienne, ou est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'Antigone elle-même. De toute façon, moi, j'ai toujours cette espèce de surprise à constater que la littérature et le cinéma ne fonctionnent pas pareil. Voilà. Et je l'ai constaté moi-même en faisant cette adaptation. Ça ne fonctionne pas pareil, il faut en tenir compte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en adaptant à travers ces choix-là. Oui. J'ai remarqué que Catherine Rasgor avait participé à l'écriture du scénario et je voulais savoir comment s'est passée cette collaboration dans l'écriture de l'adaptation. Qui ça, pardon? Catherine... Oui, Catherine Sragan. J'ai d'abord écrit des premières versions tout seul, avec les grands partis pris dont j'ai parlé, c'est-à-dire on ne traite pas la partie parisienne qui précède le projet théâtral et on démarre avec le projet théâtral. Et Catherine Sragan est arrivée pour les dernières versions de scénario, justement elle m'a aidé à faire les derniers choix. Par exemple, en discutant avec elle sur les dernières versions de scénario, on a éliminé les derniers retours à Paris qui existaient encore dans le scénario à ce moment-là. Et on a, je dirais, rendu plus visible l'espèce de trouble qui est entre illusion et réel, qui est le sujet même du Quatrième Mur. Le Quatrième Mur étant cette notion théâtrale, ce mur invisible dans une salle de théâtre qui sépare la scène, donc le lieu de l'illusion, et le public, qui est le lieu du réel. Le Quatrième Mur, cette frontière-là, c'est le titre du roman, c'est le titre du film. Et je pense qu'on a travaillé sur les situations où effectivement il y a une sorte de trouble entre illusion et réel. Voilà. On a fait ça avec Catherine Sragan dans les dernières versions de scénario. D'accord. Et d'ailleurs, une question sur le son design que j'ai trouvé à la fois impressionnant et percutant. Comment avez-vous travaillé sur cet aspect sonore? On ressent les impacts comme si nous étions là. Je dirais, je vais répondre à la question, je voulais absolument éviter que le Quatrième Mur, le film, soit vu comme une sorte d'explication objective du Liban, d'explication objective de la guerre. C'est un regard extérieur, c'est un Français qui, avec son regard européen, arrive au Liban et se rend compte que tout est plus compliqué que ce qu'il pensait. Il se rend compte qu'il avait des préjugés.
Donc c'était très important, éthiquement, politiquement même, de bien signaler au spectateur, on n'est pas dans une explication objective de la guerre, parce que la position elle n'est pas tenable. On ne peut pas arriver de l'extérieur et dire voilà, votre pays fonctionne comme ça, cette guerre elle fonctionne comme ça. Et donc je me suis vraiment focalisé sur le ressenti de Georges, dans tous les choix de mise en scène. Vous parlez des choix de son, mais plus généralement, tous les choix de mise en scène, ils ont consisté à rapprocher le spectateur du ressenti de Georges. Et le son, il participe beaucoup, effectivement. C'est assez souvent, quand la guerre fait éruption dans le récit, c'est la violence subie par les gens qui ne la contrôlent pas. C'est des explosions très fortes, c'est de la confusion. C'est d'autres choix comme ceux de ne pas sous-titrer les dialogues en arabe. C'est-à-dire dans le point de vue de Georges, il y a des gens qui parlent en arabe et lui ne comprend pas ce qui se trame, ce qui se décide. Beaucoup de choix vont dans ce sens-là, d'être dans le ressenti de Georges. Et quand on rentre avec Georges dans le camp de Sabra et Shatila, on n'entend plus rien. On n'entend que des fréquences. Et là, c'est pareil, je me suis accroché au ressenti de Georges qu'on trouve dans le livre de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon est réellement rentré dans les camps le lendemain du massacre en tant que reporter de guerre pour Libération. Il écrit ça dans le livre, son livre étant un mélange d'événements réels qu'il a vécu et qu'il a transformé avec la fiction. Mais j'ai pu m'accrocher au ressenti qu'il décrit dans son livre pour filmer le ressenti de Georges à ce moment-là, avec du sound design comme vous dites, c'est-à-dire filmer l'effroi et pas l'effroyable, filmer quelqu'un qui découvre l'horreur et ne pas filmer l'horreur. Et le son, il prend toute sa part. Et c'est magnifique, vous m'avez répondu à toutes les choses que je voulais parler. Je voulais parler des sous-titres, il n'est pas sous-titré, c'est incroyable. Alors, forcément, le hotness de votre film est encore plus d'actualité ces derniers temps. On a d'ailleurs l'impression que le film est profondément contemporain, alors il se déroule dans les années 1980. Est-ce une volonté qui fait écho à cette citation d'Anouilh prononcée au début du film, qui dit à peu près « Antigone ne doit pas refléter la Grèce antique, mais plutôt le reflet de son époque ». Tout à fait. C'était la volonté d'Anouilh quand il a recréé Antigone, c'était en 1944, en pleine occupation. C'est une pièce de résistance. Clairement, Anouilh, il n'a pas envie de parler des Grecs. Il a envie de parler de la tragédie qui est en train d'entourer le tête de l'atelier à ce moment-là. Les gardes de Créon étaient d'ailleurs habillés avec des gabardines en cuir qui ressemblaient beaucoup à celles de la Gestapo. Donc, en utilisant la tragédie grecque, évidemment, il parle, Anouilh, de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, Georges, Sam avant lui, l'idée de reprendre Antigone de Anouilh pour la mettre au cœur du conflit libanais, c'est pas pour parler des Grecs, c'est pour parler de ce qui se passe au Liban dans les années 80. Et donc le choix de la pièce de théâtre qu'ils veulent mettre en scène n'est pas anodin, évidemment. Donc voilà, oui, évidemment, il y a une volonté de parler des années 80 et en tournant le film déjà, je me rendais compte qu'on ne parlait pas des années 80, qu'on parlait nous-mêmes de ce qui se passait à ce moment-là. On a tourné le film en 2022, mais en tournant le film, par exemple, je me suis rendu compte chaque jour, en permanence, que le passé et le présent se mélangeaient. Tous les impacts de balles qu'on voit dans le film sont des impacts de balles qui datent des années 90, de 1990, la fin de la guerre civile. Il y a des maisons qui sont encore par terre, etc. La ville a gardé les stigmates de la guerre qui s'est terminée en 90. Et quand on a tourné, par exemple, les scènes de Sabra et Shatila, on a tourné ces scènes-là dans un camp palestinien, entre deux commémorations. Ça faisait 40 ans qu'avaient eu lieu les massacres. Le tournage a eu lieu entre deux commémorations de souvenirs aux victimes, avec de la figuration palestinienne qui avait vécu ces événements-là, où les parents avaient vécu ces événements-là. Donc
on faisait un film qui était censé se passer dans les années 80 et on avait l'impression de faire un film tout à fait contemporain. Et c'est renforcé par le fait que depuis le 7 octobre 2023, on a l'impression que la tragédie s'est remise en route et que ces images sont presque le contre-champ des images d'actualité qu'on voit. On voit des bombardements d'hôpitaux, etc. Là, on les vit de l'intérieur dans ce film-là. Donc, évidemment, c'est un film qui parle de Manon. Comme Georges voulait le faire dans sa pièce de théâtre, comme Manouille voulait le faire en 1944, comme Sophocle voulait le faire quand il a créé cette tragédie. Votre film se déroule dans la comtesse de Hyères, comme on en a parlé, mais parlons d'un aspect plus lumineux, la pièce d'Antigone. Symbole de l'art, le personnage de Laurent Lafitte s'efforce de mettre en scène malgré le conflit. Pensez-vous que l'art puisse suspendre, ralentir ou même empêcher la guerre? C'est vraiment la question centrale de ce film. Quelle est la puissance de transformation du cinéma, du théâtre, de l'art en général? On pourrait penser que le film y répond de façon amère, parce que finalement, le projet théâtral fait long feu. Georges n'arrive pas à monter Antigone, ou du moins on comprend que ce n'est pas une pièce de théâtre qui va arrêter la guerre. Et on sait que la guerre du Liban, la guerre civile, on est en 82, 83, on sait qu'elle a duré jusqu'en 90 et qu'elle n'a pas été arrêtée par une quelconque pièce de théâtre. Donc on pourrait penser que c'est un constat d'amertume. Non, l'art n'arrête pas la guerre. Et pourtant, j'espère qu'on sent en voyant le film que déjà la création de cette troupe théâtrale, c'est un moment de joie, c'est un petit microcosme utopique qui malheureusement ne change pas le monde qu'il y a autour de ce microcosme. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt la guerre et la corruption de la guerre qui vient s'immiscer dans ce microcosme, pas le contraire. Mais j'espère qu'on sent que c'est des Georges, que c'est des Nakad, que c'est des Nabil qui vont changer le monde, des Yevkiné, que non, on n'arrête pas une guerre, mais que l'espoir vient du fait qu'il y ait des utopies comme ça, qu'il y ait des gens qui aient ce désir-là de transformer le monde. Et que Georges a peut-être la naïveté, peut-être même la vanité de penser qu'il peut agir directement sur le réel. Et ça échoue. Mais je pense que malgré tout, il a ce genre de personne, ou ce genre d'entreprise, ou même Georges agit sur le réel à long terme. Voilà. Il faut rester humble en tant qu'artiste. En tant que cinéaste, on rend compte du monde, on peut avoir envie de faire progresser des idées ou de montrer que le monde est plus complexe que certains le disent, ou d'humaniser certains problèmes, c'est-à-dire qu'au moins les gens voient les humains, par exemple, qu'il y a sous les bombes, etc. Mais il faut rester humble, ça n'arrête pas directement les conflits. Une question sur le regard. Celui qui observe la guerre, celui qui, à travers l'art, pose un regard nouveau et questionne, mais aussi celui qui cherche à transposer un roman en film. Que cherchez-vous à exprimer à travers l'art, et en particulier à travers le quatrième mur? Moi, en lisant le roman de Serge Chalandon, je pense que ce qui m'a ému, effectivement, c'est que ça me questionnait sur pourquoi je fais du cinéma. Moi, je pense que je suis un peu Georges dans le sens où quand j'ai voulu faire du cinéma, c'était probablement parce que je croyais pas assez en la politique et que malgré tout, j'avais envie d'agir sur le monde, d'être un acteur du monde. Et donc c'est un petit peu mégalomaniaque parce qu'on n'est rien, on n'est personne et on a envie d'agir sur le monde. Mais en tout cas, je pense que le cinéma, chez beaucoup, il procède de ça, d'une envie de transformer quelque part, d'une façon ou d'une autre, le monde. Et donc le quatrième mur m'a intéressé à ce titre. Voilà, je suis plus en train de me lancer dans le cinéma, j'ai fait un certain nombre de films. Peut-être qu'il y a une certaine mélancolie, peut-être que je me rends compte que changer le monde, changer les mentalités,
ça s'articule pas tellement comme ça, que c'est pas si facile que ça, et que, à défaut de changer le monde, en tout cas, le regarder de façon singulière et de partager ce regard, déjà c'est pas mal. On se sent moins seul. Moi, je me sens moins seul quand je vois un film dont le regard me touche, dont je sens que ça me donne accès à une certaine, je dirais, fraternité. Et j'aime les films qui pensent et qui représentent la complexité du monde. J'aime dans les films que les personnages soient représentés dans toute leur complexité, dans toute leur contradiction. Parce que je pense que chaque individu, on est des pelures d'oignons d'identité. On a une première pelure qui est peut-être notre nationalité, l'appartenance à certaines communautés, l'appartenance à une religion, à une famille, à une histoire amoureuse, à une histoire familiale, et que toutes ces couches, parfois, rentrent en contradiction les unes les autres. Parfois, l'histoire affective n'est pas complètement en cohérence avec l'histoire familiale ou la nationalité. Voilà, on est vraiment des êtres complexes, et j'aime les films qui me font sentir ça avec sensibilité, et où j'ai l'impression de comprendre ce que j'ai sous les yeux. On termine toujours par la même question dans le cinéma show. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ou chez vous qui vous a énormément marqué? Alors déjà, j'ai vu pas mal de films au Cinémed qui m'ont plu. C'était très riche, hein. J'ai vu 3 films qui m'ont beaucoup plu hier, par exemple. Je peux déjà en citer 3. J'ai beaucoup aimé Tardes de Soledad d'Albert Serra. J'ai beaucoup aimé le film de Costa Gavras, Le Dernier Souffle. Et j'ai beaucoup aimé un film sur le Liban, un documentaire qui s'appelle Diaries from Lebanon. Donc la journée d'hier, elle était riche. Et un film qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, je dirais l'histoire de Suleiman, de Boris Lochkin, que j'ai vu à Paris, que je trouve très très fort. Et je trouve que en ce moment, voilà, l'actualité cinématographique est riche et dense. Il y a beaucoup de bons films, je trouve. Parfait. Le 4e mur est actuellement en salle et nous vous encourageons vivement à aller le découvrir. Merci David Oelhoffen, excusez-moi, maintenant, d'être venu nous parler de votre long métrage, et à bientôt, je l'espère. Merci à vous, à bientôt. Can she be late for her cinema show? Cinema show.